Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Voilà, salut mes bayanga salut ma grande famille, la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi je me porte très bien, en tout cas par la grâce de Dieu, comme toujours. Ah oui, sans la grâce de Dieu, naza elokote. Allez, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas, prenez place, installez-vous confortablement, prenez des chaises, des tapis, des tabourets, des nattes, des chaises en cuir, en plastique, en métal, en bois, tout ce que vous avez comme chaise. Commencez à vous installer parce qu'aujourd'hui ça va chauffer. Ah oui, KS Blue na pointe, il est là, il est en train de parler, il est en train de recadrer les choses. Mais on va comprendre en quoi, Hey, Zombie Nongai. KS Blue, aïe ma bé. À la fin, je vais te poser la question, KS Blue. Pardon. Quand tu parles bien. Mais je vais te poser la question à la fin. Tu dois me répondre. Sinon, on viendra avec mes bayangas chez toi là-bas sur tes pages. Tu vas sentir. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes installés. Ça, c'était vraiment pour vous détendre d'abord et tout. Alors dans cette vidéo, on va parler des deux hommes de Dieu, deux serviteurs de Dieu. Et vous allez découvrir encore une fois un frère qu'on aime beaucoup. Un frère qu'on apprécie beaucoup par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il donne, par rapport à ce qu'il fait. Oh mon Dieu, la grâce de ça, le don de ça. Alors, il s'agit bien de notre frère Dieu merci à Tutuna. Voilà, serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel, compositeur, musicien chrétien, il fait du gospel, il fait de la motivation. Franchement, que Dieu bénisse ton ministère. Frère, Dieu merci. Je vais vous laisser le temps de le découvrir par sur quelques vidéos que je vais vous mettre ici. Alors, n'hésitez surtout pas, notre frère Dieu merci a une très bonne nouvelle qui va arriver bientôt. Sokiyote Nani, une très belle chanson. Ezo ça la ravage makasi na TikTok, Mokili Mobimba. C'est tout le monde qui veut faire les challenges sur cette chanson là. Je vous assure, l'onction est là, la grâce de Dieu est là. Alors n'hésitez surtout pas, allez taper juste sur YouTube, tapez là déjà nous sommes sur YouTube quand même, tapez juste le nom de Dieu merci à Tutuna. Vous allez voir ses clips, ses chansons depuis qu'il a commencé sa carrière solo. Vous allez découvrir ses prestations et tout. Mais ici, je vais vous faire découvrir juste quelques prestations et vous allez comprendre de qui il s'agit réellement. Je sais que vous le connaissez déjà. Peut-être que vous chantez déjà ses chansons, mais le visage, ça nous arrive, vous savez que ça nous arrive, Tu chantes une chanson, mais tu n'as jamais vu l'artiste. Tu n'as jamais vu la personne qui avait composé et tout. Mais tu es là, tu chantes la chanson, tu danses, tu cries. C'est qui encore? Qui avait chanté ça? Ah oui, ça nous arrive tous. Alors aujourd'hui, on va les découvrir. Frère, Dieu merci. Dieu merci. Il y aura, écoutez, c'est bon là, le nom. Il y aura un combo et un combo Dieu merci. J'espère que si Dieu nous fait grâce, franchement, on aura l'occasion de le recevoir ici dans la rubrique Kimia Show découverte. N'est-ce pas que ça déjà? Oh là 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 là. Merci Seigneur. Alors, KS Blue, attends. On fait d'abord une petite pause. On va te revenir. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec Mama Kimia? On va d'abord découvrir notre frère Dieu merci à Tutuna. Et on te revient KS Blue parce que ce que tu as dit là, ça déjà. Les amoureux, tenez-vous prêts. KS Blue vous a lavé. Pardon, je suis sérieuse. On y va. Et comme la suite de ceci,
nabimi molonge bitumba na yo elonga ya ngai Makambo boye papa soki yo te nanye
Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas. Je vais laisser le lien de sa chaîne YouTube dans la barre de description comme d'habitude. Allez juste cliquer là-bas et allez soutenir notre frère, votre frère, notre artiste, votre artiste, hein, le serviteur de l'Éternel. Allez le soutenir en s'abonnant. Allez sur son TikTok. Allez faire des challenges et tout et tout. Ah, le goût de ça. Voilà. Alors, KS Blue, c'est le moment. C'est le moment. Parle-nous maintenant. On va laisser l'espace à notre frère KS Blue. Vraiment, je vous demande, restez calme. Écoutez-le. Il est en train de parler. Il va parler. C'est grave. Les amoureux, prenez des chaises. Pardon. Bouvanda Toyoka. Allez, on y va. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et affaire d'amour à distance. Et j'ai jamais vu des gens qui se battent, c'est-à-dire ils luttent pour dire qu'eux ils pourront être épanouis sans que la personne qu'ils aiment soit à leur côté. Pourquoi? Moi, si la personne que j'aime là vit au Canada, pour me vivre ici 1 an, 2 ans, ça fait rien. Ah bon? Parce que c'est ça moi j'appelle relation à distance. C'est pas pour vous là. Quand je dis que si Dieu était d'accord pour les relations à distance, s'il était d'accord pour les relations à distance, il allait créer Ève dans un autre jardin. Vous voyez? Et c'est pas faux. C'est lui qui a créé les relations amoureuses, c'est lui qui a créé les couples. Donc si on veut se référer à la parole de Dieu, de base là, un couple est fait pour rester ensemble, pour être ensemble. L'amour là, ça se vit ensemble, ça se vit pas à distance, ça se vit pas sur WhatsApp, ça se vit pas sur truc. Non. Parce qu'au commencement, il n'y avait même pas tout ça. D'accord? La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, à un moment, c'est quand tu sens que vraiment tu es seul, tu as besoin de quelqu'un, que tu te mets en couple. Tu ne te mets pas en couple pour encore venir sentir qu'il n'y a personne à tes côtés, tu es seul, tu es là. Tu vois un peu? Moi, je trouve ça bizarre. C'est-à-dire, toi, tu vis en Côte d'Ivoire et ton partenaire vit en Éthiopie. Et puis, vous êtes heureux, vous voyez 2 fois dans l'année, puis vous êtes heureux. Ça, c'est quel genre d'amour, ça? Non, il faut même te poser la question, vous êtes heureux comment? Non, mais il y a des jours où tu viens, tu as juste envie, tu as juste besoin d'une présence physique, d'une affection, je sais pas moi. Vous les femmes, souvent vous quittez au travail, vous êtes fatigués, vous avez besoin que vous rentrez, vous avez juste besoin qu'on vous prenne, que votre homme vous prenne dans ses bras, bébé, ça va, ta journée ça a été comment? C'est de ça qu'il s'agit. Anniversaire, 0, et ton père n'est pas là. Tu fais un événement heureux, 0, ton père n'est pas là. Moi, vous sortez souvent entre amis, tout ça, l'autre a sa fiancée, l'autre a sa femme, vous sortez ensemble, 0, ton père n'est pas là, c'est appel vidéo, oui, il y a la tasse de café là, ça me fait penser à toi, bébé, et puis 1 an, 2 ans, dedans. Toi aussi. La plupart des personnes qui acceptent ça, c'est des personnes qui ont un palliatif. Ça veut dire qu'ils ont un soulagement, ils ont une autre ils gèrent d'autres trucs. Voilà, la plupart, j'ai pas dit que c'est tout le monde, j'ai dit la plupart. Donc, c'est pas parce que sur la terre ici, il y a 3 personnes qui ont réussi à faire des relations à distance que tout le monde va se jeter dedans. Parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui ont cassé les gueules, qui ont perdu leur temps, non? Dans cette affaire d'amour à distance. Parce qu'à la base, l'amour, ça ne suffit pas à distance, les gars. Non, ça ne suffit pas à distance. Comment? Tu as besoin de l'autre. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Parce que quand l'autre tombe, l'un peut le relever. Mais quelqu'un qui est à Tchébissou, toi tu es quelque part à Yaoundé là-bas. Hein? Si le gars tombe, tu le relèves comment? Tu as envoyé ta main par DHL quoi. Non, tu as envoyé ta main par DHL ou bien? Je pense que on n'a qu'à éviter l'hypocrisie. On a qu'à, soyons honnêtes quand même. On parle pas d'une affaire de où ton père a voyagé pour un truc 2 mois et puis après vous voyez, mais tout au plus même 6 mois, tout ça pour une affaire, tout ça et puis vous êtes à distance, vous parlez. Non, non, ça c'est un voyage. C'est pas une relation à distance, c'est un voyage. Mais on parle de personnes qui ont fait 1 an, 2 ans, vous causez sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais vu la personne que vous ne connaissez pas. C'est sur les réseaux sociaux, vous envoyez image, ou soit vous êtes vu 1 fois en 2 ans, et puis vous causez sur les réseaux, il faut savoir que la plupart du temps, ces personnes-là parlent avec beaucoup d'autres personnes. C'est les benguistes. Vous voyez, ils sont dans le froid là-bas, ils s'ennuient. Donc souvent, nous au pays, on nous écrit, machin, ah, on dit quoi. Mais voilà, mais tu n'es pas la seule personne avec qui elle parle, ou mais avec qui il parle. Tu n'es pas la seule personne. Quand il revient au pays là, il a plusieurs personnes qu'il doit croiser, parce qu'il a causé avec beaucoup de personnes. Tu vois, non?
Et si toi, il a causé à toi, puisqu'il a fait amour et toi à distance, il a activé le dossier. Le jour où il te voit que tu n'es pas son genre, il dame. En tant que toi, tu as perdu 2 ans, 3 ans dans ça. Mais lui, il te voit, il n'accroche pas. Et il va avoir une autre fille, avec elle que son feeling va passer. Il va rester avec cette fille-là. Maintenant, toi, tu as perdu ton temps que tu as perdu là. Qui va te le rembourser? C'est tout ça là. Donc, soyons vrais, soyons honnêtes. Arrêtons de nous voiler la face. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent dans cette affaire d'amour à distance. Il n'y en a pas beaucoup. Ça a réussi, comme j'ai dit là. Ça a réussi quand vous voyez régulièrement, vous commencez à vous fréquenter. Vous pouvez commencer à parler par correspondance à distance, avec les vidéos, tout ça. Oui, ça c'est normal, oui. Mais pour que ça soit une relation qui fonctionne, il faut que vous puissiez vous fréquenter. Tant qu'on parle d'amour à distance, ça ne fonctionne pas. Arrêtons. Tant qu'il y a la notion d'amour à distance dedans, ça ne fonctionne pas. Dès qu'on parle de distance, ça ne fonctionne pas. Parce que qui dit distance, dit absence aussi. Tu as des problèmes, souvent tu es là, tu veux juste que quelqu'un soit avec toi pour te soulager, pour te déstresser un peu, causer rire, machin, dire quoi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais la personne n'est pas là. La distance, l'absence, vous savez combien de personnes en souffrent dans leur foyer? Même des gens même qui vivent ensemble. La dame qui quitte au travail rentre tard, le monsieur qui quitte au travail rentre tard, eux-mêmes sont dans la même maison, mais ils ne se voient pas comme ça. Ça là même déjà c'est un problème. À plus forte raison, quelqu'un qui est dans un autre univers quelque part là-bas. Vous faites comment? C'est quel amour ça? Et nous doit savoir fortifier, que le Seigneur vous fortifie. Mais comme je dis, en toute chose, il y a l'exception. Il y a l'exception. Moi, j'ai fait mon poste, je suis pas allé dans vos foyers pour aller arracher vos téléphones pour supprimer le numéro de votre pain qui est à l'étranger. C'est juste une pensée que j'ai donnée parce que de base, c'est une pensée divine. D'accord? On peut beau parler, mais vous savez que un amour, une personne avec qui on a décidé de faire le reste de sa vie, on ne peut pas vivre séparément. On ne peut pas vivre l'autre est ailleurs, l'autre est ailleurs. Non, non, ça ne marche pas. Voilà. Parce que si tu n'as pas besoin d'une personne, tu ne vas pas être en couple. On ne se met pas en couple pour être seul après. Non. Moi, je vais me dire que je suis en couple. Et puis, à chaque fois qu'il y a besoin de l'autre, la personne n'est pas là. Ça n'existe pas. C'est pas bon, ça ne se fait pas. Voilà, donc ne normalisons pas ce fait-là. Bien sûr, il y a des cas où il y a eu urgence, ça n'a pas été la volonté de l'un ou de l'autre de se retrouver loin. Et il y a des cas, ça a fonctionné. Quand la personne est allée loin, 2 ans pour ses études, elle est revenue, ils ont continué leur mouvement. Mais c'est ça là, on peut compter du bout des doigts ce genre de cas là. Parce que généralement, même quand tu commences ici avec la personne, quand la personne voyage, c'est fini, hein. Amour est fini, hein. Tu as commencé avec ton petit pays, car dès que la personne a touché neige net, c'est fini. Maintenant, je ne disconviens pas, mais tu sais que, hein, elle a vu les petits benguistes, machin, vont dans l'eau. Que les Seigneurs vous modifient là. Ça va pas bien, hein? Ah, moi, ma dernière relation à distance remonte à 2016, je pense. 2016. Un an avant ma conversion. Donc, c'est pas affaire de vous. Mais moi, c'est un remarque que j'ai eu, que j'ai partagé avec vous. Mais si chacun veut faire son mouvement, ok. On est ensemble, c'est sûr que les gens vous fortifient. Vivez l'amour à distance, soyez forts, soyez persévérants. Que Dieu vous garde. Dis. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, KS Blue, ma question est celle-ci. KS Blue, tu sais pas filmer? Il y a quoi même dedans? Tu nous as fait mal à la tête, pardon. On était là en train de chercher. Mais c'est qui est en train de parler là? Oh, il faut bien positionner le téléphone quand même. On a eu mal à la tête, mais le message est passé prochainement. Hein? Il faut que tu cadres bien cadrer les téléphones dans la voiture. Comme ça, tu vas bien filmer. T'avais peur? Voilà. En tout cas, Mama Kimia vous aime beaucoup. Merci pour la patience. Merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless. Bye bye. De la sape.